Bonjour tout le monde. Alors, durant cette séance, on va découvrir ce qu'on appelle la loi binomiale. Et pour découvrir cette loi, on va faire un exemple. Alors, je vais prendre une urne contenant 2 boules blanches, trois boules rouges, et 4 boules vertes. On tire au hasard successivement avec remise. On tire au hasard. Successivement. Avec remise. 3 boules du sac, 3 boules de l'urne, ou bien 3 boules du sac. Du sac. Soit, maintenant, on répète l'expérience. On répète l'expérience précédente 3 fois de suite. 3 fois de suite dans les mêmes conditions. 3 fois de suite dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en remettant les 3 boules tirées dans le sac après chaque tirage, dans les mêmes conditions. Et soit x, la variable aléatoire, définie par x, la variable aléatoire définie par x, la variable aléatoire définie par le nombre de fois de la réalisation de l'événement A. Nombre de fois de la réalisation de l'événement A. Alors, à chaque fois, on combine entre des épreuves répétitives et une variable aléatoire. Et lorsqu'on répète une expérience aléatoire un nombre quelconque de fois, et lorsque la variable aléatoire x égale ou bien elle est définie par le nombre de fois de la réalisation d'un événement quelconque, on dit que dans ce cas, alors, lorsqu'on combine entre ces deux choses, entre la répétition d'une expérience et entre la variable aléatoire qui est définie par le nombre de fois de la réalisation d'un événement quelconque, quand on répète l'expérience, ou la variable aléatoire définie par on dit que alors la variable x est une variable binomiale. Alors la variable x est une variable binomiale. Une variable binomiale. Dans les paramètres 100. Là, ces paramètres Roma. Ces paramètres 100. C'est une loi binomiale. Ces paramètres
100, tu dois désigner les paramètres. Je connais la loi binomiale. La loi binomiale, lorsqu'on répète une expérience, un nombre quelconque des fois, et x, la variable qui est définie par combien de fois un événement A est réalisé entre le nombre de fois où on a répété l'expérience. Parce que quand on répète l'expérience, ce sont les indices de la variable binomiale, la répétition de l'expérience. Et lorsque x est la variable définie par le nombre de fois de la réalisation d'un événement quelconque. Mais les deux, je dis que la variable aléatoire x est une variable binomiale, ses paramètres sont n et p. Avec n est égal quoi? P est égal quoi? N, c'est le nombre de fois de la répétition de l'expérience. N, c'est combien de fois on a répété l'expérience. Combien de fois on a répété l'expérience. Et le nombre de fois de la répétition de l'expérience, on a répété l'expérience 3 fois. Donc n égale 3. N, c'est combien de fois on a répété l'expérience. On répète l'expérience 3 fois. Donc, qui joue le rôle de n, c'est 3. Et P égale la probabilité de l'événement proposé par la variable aléatoire. Donc, P égale P de A qu'on a déjà calculé. Sa valeur. Donc, à chaque fois, on fait la combinaison entre la répétition d'une expérience et une variable aléatoire définie par combien de fois un événement est réalisé. Je vous fais les deux phrases. La phrase en face à ce qu'on appelle la variable aléatoire binomiale qui est définie par deux paramètres. Tu dois préciser les paramètres. Les paramètres sont n, combien de fois on a répété l'expérience, et p égale la probabilité de l'événement proposé par la variable aléatoire. Les valeurs prises par x. Les valeurs prises par la variable aléatoire x. Les valeurs prises par x sont les valeurs prises par x sont, et tu fais x oméga égale, tu commences par 0, 1, 2, jusqu'on arrive au nombre de fois, jusqu'on arrive à n. Combien de fois on a répété l'expérience. Si on répète l'expérience 4 fois, donc n égale 4, donc les valeurs prises par x sont 0, 1, 2, 3, 4, sans démonstration. Si on répète l'expérience 6 fois, alors n égale 6, alors les valeurs prises par x sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les valeurs prises par x, tu commences par 0 afin d'arriver au nombre n. N. N que tu as déjà précisé combien de fois on a répété l'expérience. Les valeurs prises par x. Si on répète l'expérience 5 fois, donc les valeurs prises, si on répète l'expérience 5 fois, les valeurs prises par x, elle a l'exercice, bien sûr. Les valeurs prises par x sont 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc les valeurs prises de x, je commence par 0 et j'arrête à n qui est le nombre de fois de la répétition de l'expérience. Après, la loi de probabilité de x. La loi de probabilité de x, c'est tu dois remplir ce tableau. Tu fais xi, p de x égale xi. Les valeurs prises par x qui sont 0, 1, 2, 3. Ils sont 0, 1, 2, 3. Et pour calculer p de x égale n'importe quel nombre, p de x égale n'importe quel nombre,
tu fais cette relation pour calculer P de x égale 0, le P de x égale 1, le P de x égale 2, le P de x égale 3. Tu appliques cette formule, tu fais combinaison Kn P de A à la puissance K fois 1 moins P de A à la puissance N moins K. Et on ne doit pas oublier que le N, je l'ai déjà désigné. Et P de A, je l'ai déjà calculé. Alors, par exemple, si je veux calculer P de x égale 0, par exemple, je veux calculer P de x égale 0. P de x égale 0, donc à la place de K, je vais mettre 0. Donc, je vais faire C, 0, N, P de A à la puissance 0, fois 1 moins P de A à la puissance N moins 0. C'est pour calculer P de x égale 0 et j'utilise la calculatrice pour calculer P de x égale 0. Et je calcule N, j'ai déjà mentionné sa valeur. N c'est 3. Et pour calculer P de x égale 1, je fais la même chose, toujours cette formule. Pour calculer P de x égale 1, je fais C 1N, P de A à la puissance 1, et je remplace K par 1, fois 1 moins P de A à la puissance N moins 1. Ainsi de suite. Donc cette formule, je l'applique pour calculer P de x égale 0, je remplace K par 0. Pour calculer P de x égale 1, je remplace K par 1. Pour calculer P de x égale 2, je remplace K par 2. Pour calculer même P de x égale 3, je remplace K par 3. Et, donc toujours, c'est juste un exemple. Il y a la formule que j'applique pour calculer P de n'importe quel nombre. C'est un exemple. Et pour l'espérance mathématique, la variance et l'écart type, espérance mathématique, la variance et l'écart type, j'applique directement ces formules. Je fais l'espérance mathématique égale n fois P. La variance égale n fois P facteur 1 moins P. Et l'écart type égale racine de la variance. Et je ne dois pas oublier n ou P, le voilà. Et je calcule. Donc, la variable binomiale, la variable binomiale, lorsque l'énoncé déclare la répétition d'une expérience, parce qu'on répète une expérience, ou qu'il dit x, la variable aléatoire définie par le nombre de la réalisation d'un événement quelconque, soit A, soit B, soit C. Qu'est-ce que tu dois faire premièrement? Tu dois mentionner que cette variable aléatoire, c'est une variable particulière appelée une variable binomiale. Tu dois préciser ces paramètres. Ces paramètres sont souvent n et p. N, c'est combien de fois on a répété l'expérience. C'est un nombre qui est toujours déclaré par l'exercice. Et P, c'est, on a fait l'exemple, n égale 3. Et P, c'est la probabilité de l'événement A. Et après, tu détermines les valeurs prises par x. Les valeurs prises par x qui nous servent. Tu commences par 0, quand tu as le nombre n. Et après, tu fais le tableau de la loi de probabilité. Tu dois appliquer cette formule. Pour calculer P de x égale 0, tu remplaces K par 0. N, bien sûr, la valeur de N. Pour calculer P de x égale 1, tu remplaces K par 1. Pour calculer P de x égale 2, tu remplaces K par 2. Pour calculer P de x égale 3, tu remplaces K par 3. Et après, pour calculer l'espérance, tu fais 1 fois P. Pour calculer la variance, c'est 1 fois P facteur 1 moins P. Et pour calculer l'écart type, c'est racine de V de x. Bon courage.